Coucou! Salut, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Nous voilà ensemble pour ce troisième live du défi assez incroyable, je dois dire. Je me rends toujours pas compte de ce défi dans lequel je me suis lancée, de 365 jours de live, un live par jour. Je me dis waouh, de vous partager toute cette évolution et toutes ces évolutions pendant un an. Je me dis c'est juste incroyable, c'est le plus gros défi que je me suis jamais, enfin le plus long on va dire en tout cas que je me suis jamais fixé. Donc je suis trop contente de le partager avec vous. Coucou à tous ceux qui arrivent sur le live, c'est chouette de vous retrouver, je suis super contente pour ce troisième live du défi, un live par jour pendant un an, pendant 365 jours, trop chouette, trop chouette. Du coup aujourd'hui, le thème que j'avais envie de vous partager, c'est le thème de la gratitude. On en entend beaucoup parler dans le milieu du développement personnel, dans le coaching, dans tout type d'accompagnement, où on se dit oui, il faut être dans la gratitude de ce qu'on a, de ce qui se passe pour nous, de voilà comment de ce qu'on vit au moment. Et en fait, je vous avoue, pour vous partager un peu aussi mon expérience par rapport à ça, c'est que quand moi j'ai découvert cette méthode, on va dire, cette technique-là, une des premières pensées qui m'est arrivée, c'est ouais d'accord, être dans la gratitude de ce que j'ai, c'est cool, mais moi en fait, je m'intéresse au développement personnel parce que j'ai envie de changer des trucs dans ma vie. Donc en fait, moi il y a ça coïncidait pas dans ma tête où je me disais mais c'est pas logique en fait de remercier ce que j'ai alors que je veux autre chose en fait dans ma vie. Voilà. Donc vous voyez un peu l'idée de se dire bah ouais d'accord, remercier ce que j'ai c'est cool, mais en fait voilà, vu que je veux le changer, voilà comment je peux vraiment être sincère dans ce qui se passe et voilà, et dans ce processus-là, en fait. Donc voilà, du coup, je me suis questionnée, j'ai vraiment lu beaucoup aussi par rapport à ce sujet-là, j'ai mis en pratique. Et en fait, ce que j'ai aussi transformé... Ah, cool, Yann, merci beaucoup de prendre le temps, c'est chouette. Salut Elodie, salut tout le monde, vous êtes là pour le live et c'est trop bien, je suis trop contente. Et en fait, pour continuer voilà ma réflexion, ce qui a changé, ce que j'ai essayé de switcher, c'est que en fait, les deux pouvaient cohabiter. Que c'est pas forcément parce que on est dans la gratitude. Coucou Hello. On est dans la gratitude de ce qu'on a, qu'on peut pas vouloir autre chose. Et que en fait, voilà, ce que j'ai petit à petit aussi switché, ce que j'ai compris, c'est que si on a juste le désir d'autre chose, on va dire juste parce que c'est voilà, sans le côté gratitude et remercier pour ce que j'ai déjà, ben, très souvent on est dans cet état d'esprit de manque, de il me manque quelque chose pour atteindre le but que j'ai envie d'atteindre, pour avoir la vie que j'ai envie de vivre. Et du coup en fait cette coucou Margot. Et en fait, cette vidéo, ce processus de gratitude, il permet aussi d'équilibrer pour moi et de se dire, mais en fait, non, je suis pas dans un état d'esprit de manque parce que je me rends compte et je remercie pour tout ce que j'ai et pour tout ce qui se passe de chouette dans ma vie. Mais par contre, ça n'empêche pas que cohabite ce désir de plus grand, d'autre chose, d'évolution dans un ou dans plusieurs domaines de ma vie. Et en fait, ça m'a permis petit à petit, la gratitude, de sortir de cet état d'esprit de manque. C'est-à-dire que je désire changer, pas parce que je manque de quelque chose, mais parce que j'ai envie d'évoluer. Et donc la gratitude, elle m'a vraiment permis ça. Alors après, dans une pratique bien sûr quotidienne, parce que bah, pour moi, quand voilà, pour que quelque chose soit efficace, il y a vraiment ce besoin de régularité.
Et du coup, moi personnellement, je le fais tous les matins. Tous les matins, je liste en fait 3 choses que je suis contente, pour lesquelles je remercie. C'est au-delà d'être content en fait. C'est aussi ça que j'avais envie d'amener. C'est au-delà d'être juste content de ce qu'on a, parce que ça nous amène pas vraiment d'émotions et de sensations particulières au niveau corporel. La gratitude, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient se ressentir dans les émotions, dans notre corps, dans nos cellules, dans notre vibration. Voilà, c'est quelque chose qu'on vient ressentir. Et en fait, du coup, c'est quand j'écris 3 choses pour lesquelles je suis vraiment reconnaissante, 3 choses qui sont présentes dans ma vie et pour lesquelles je suis très reconnaissante et qui voilà et qui me servent, que je remercie d'être présente. Je remercie, après c'est ce que vous voulez, si vous êtes croyant, ça peut être Dieu, ça peut être la vie, ça peut être l'univers, ça peut être voilà, vous remerciez qui vous voulez. Ce que vous voulez, mais l'idée c'est de le faire vraiment sincèrement, avec le cœur, avec tout ce que vous dégagez en fait à ce moment-là. Et voilà, moi personnellement c'est quelque chose que je fais le matin parce que j'aime bien démarrer ma journée dans cet état d'esprit de ça. En fait, on démarre on démarre, je vais y arriver, dans un état d'esprit d'abondance. En fait, on accueille l'abondance déjà de ce qui est présent dans notre vie. Et du coup, derrière, ça nous permet de pouvoir, en fait, accueillir encore plus. Voilà. Et d'aller poser des actions encore plus. Je vois que vous avez des petites questions et vous interagissez, c'est trop cool. Est-ce que du coup tu as de nouvelles choses tous les jours ou tu redis presque souvent les mêmes choses? Ah, bonne question. Bonne question. Ça dépend, mais globalement, moi j'essaye quand même d'avoir des nouvelles choses chaque jour. C'est-à-dire qu'en fait ça permet du coup d'augmenter encore, on va dire, cet état d'esprit d'abondance. C'est-à-dire que si tu redis les mêmes choses tous les jours, en fait ton cerveau il va dire ok, bah il y a 3 trucs pour lesquels je suis reconnaissant et c'est tout. En fait c'est tout ce que j'ai et c'est tout ce pour lequel je suis reconnaissant. Et vu que l'idée c'est vraiment d'être dans cet état d'esprit de on est conscient et on augmente notre conscience de ce qu'on a déjà dans notre vie, ben, si on répète toujours les mêmes choses, du coup ça se limite, c'est limité au bout d'un moment. Donc en fait vraiment j'ouvre un maximum et j'essaye vraiment de pouvoir renouveler les idées que j'ai, les choses pour lesquelles je remercie en fait chaque jour. Après ça peut être des choses très très simples. On va chercher souvent des choses compliquées. C'est ça aussi que j'avais envie de vous amener dans ce live aujourd'hui par rapport à la gratitude. C'est que moi ça m'arrive déjà de remercier le matin, juste de pouvoir voir ce que je vois autour de moi. Voilà, pour avoir travaillé avec des personnes déficientes visuelles et aveugles, voilà, c'est juste des choses toutes simples et de me connecter vraiment à ok, qu'est-ce que ça fait de voir en fait, c'est incroyable quand on y pense, cette capacité qu'on a de pouvoir voir. Et déjà je peux remercier pour ça. On peut dire enfin moi je me disais c'est juste ça. Ouais, en fait c'est juste ça, mais c'est juste incroyable en fait quand on y pense, d'avoir notre corps. On peut remercier aussi d'avoir notre corps qui fonctionne, d'avoir tous nos sens en éveil. On peut remercier, moi je remercie très souvent aussi pour le confort que j'ai, pour voilà, de pouvoir avoir un toit, de pouvoir manger à ma faim, de pouvoir voilà, avoir ma famille, toute ma famille en bonne santé, mes proches en bonne santé. Je remercie très régulièrement pour ça et ça revient en fait dans mes gratitudes, parce que en fait c'est aussi remercier et revenir à ce qui est essentiel. Et du coup, ça nous enlève vraiment cet état d'esprit de il me manque quelque chose. Et du coup, c'est pas je change parce que il me manque quelque chose. C'est je change parce que je suis
tellement en gratitude de tout ce que j'ai déjà que j'ai envie d'ouvrir encore plus. J'ai envie que ça rayonne encore plus en fait, que ça vienne dans ma vie de façon encore plus fois 1000, fois 10 000 quoi. Et ça m'arrive de remercier aussi à titre d'exemple pour des belles émotions, des bons moments que j'ai vécus. Si la veille j'ai vécu un moment particulièrement incroyable, ou même juste un moment qui peut être parfois du quotidien, un moment de complicité avec ma fille, avec mon chéri, avec ma famille, avec un ami, et juste des fois de revenir à ces choses simples et de dire mais en fait je ressens beaucoup de gratitude. Voilà, donc ça peut être à la fois du factuel, quand on remercie pour ce qu'on a, en premier ce qui nous vient c'est du matériel, souvent c'est du factuel, mais ça peut être aussi pour, comme je vous disais, toutes les capacités de notre corps, toutes les personnes qui sont autour de nous, pour des émotions aussi de joie, d'amour, d'émerveillement, qu'on ressent dans notre vie. Et le phénomène qui se passe aussi, c'est que quand on remercie pour ces émotions-là, inconsciemment, dans les jours qui suivent, on va être amené à se les recréer. Et inconsciemment, en fait, notre cerveau, il se dit, ok, elle a apprécié en fait ce moment-là, elle a pris le temps en fait d'apprécier. C'est ça aussi, c'est prendre le temps d'apprécier ce qu'on a, et on est souvent dans une vie où on court partout, où on va vite, etc. Et là, c'est vraiment l'idée de prendre le temps. Ok, je prends le temps, je me pose pour vraiment observer ce que j'ai et apprécier ce que j'ai déjà. Donc oui, hello, on peut vraiment trouver des choses tous les jours. Oui, carrément. Ça se renouvelle à l'infini en fait. C'est vraiment très puissant. Et ce que j'avais envie de vous partager aussi là-dessus, avant de finir ce live, c'est ce qui me paraît ultra important, et c'est de se connecter. Quand c'est pas juste écrire je remercie pour ça, ça prend 1 minute et vous refermez votre cahier, vous passez à autre chose. Pour moi là ça a beaucoup moins d'intérêt et beaucoup moins de sens que vraiment de prendre le temps. Ok, là j'écris je suis reconnaissante d'avoir ma fille en bonne santé par exemple, et de vivre des moments de joie avec elle, et je prends vraiment le temps de fermer les yeux, de respirer et de sentir comment ça fait en moi en fait, quel ressenti ça me fait dans mon corps, dans mes émotions, quand je lis cette phrase et quand je ressens cette phrase, quand je m'imagine en train de vivre ces moments-là. Et du coup, en fait, ça s'intègre vraiment dans tout notre corps, dans toutes nos émotions. Et pour moi, c'est beaucoup plus efficace que si on l'écrit juste et en fait on envoie le message à notre cerveau. C'est déjà super, hein, c'est déjà une première étape super. Si vous arrivez à le faire régulièrement, déjà c'est déjà chouette. Mais de pouvoir vraiment le ressentir dans le corps et de l'intégrer dans notre corps, pour moi ça a un effet, c'est 10 fois plus puissant. Donc voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui par rapport à la gratitude, par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'en ai. Voilà, et j'espère que ça vous aide, que ça vous a amené des choses, et dans tous les cas, moi c'est toujours très riche pour moi d'avoir ces partages. Donc merci pour les personnes qui étaient là sur ce live aujourd'hui, sur ce 3e live du défi un live par jour pendant 1 an. La suite demain. La suite au prochain épisode, comme on dit. Donc si vous avez envie de continuer à me suivre, ce sera tous les jours pendant 1 an. Voilà, donc je vous souhaite une super belle journée dans la gratitude de tout ce que vous pouvez déjà avoir. Et je vous dis à demain. Bisous!